Coucou, tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Oh là là, ça tombe. Hop là. Bon, ben, ravie de te voir par écran interposé du coup. Oui, ravie aussi. Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre live sur le monde nouveau. Mais merci à toi d'avoir pensé à moi. Voilà, donc on accueille ce soir Cyrielle de Plastique et Protéines et on va parler du coup économie circulaire et mode responsable ensemble ce soir. Exactement. Voilà, donc pour commencer, je vais faire un petit rappel sur le Monde Nouveau. Donc c'est un événement en fait qui est à l'initiative du groupe La Dépêche du Midi. Donc c'est un groupe de presse régional et donc c'est un événement en fait qui vise à mettre en avant la transition écologique et sociétale par le biais de différentes actions tout au long de l'année. Donc là par exemple la semaine dernière nous avons eu les journées des initiatives vertes. Donc on a fait cet événement 100% live. Je ne sais pas si tu as pu un petit peu le suivre, Cyrielle. Je crois que tu as vu au moins un live sur celui sur la gestion des déchets, pardon. Mhm. Donc voilà, c'était assez complet. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, très complet, effectivement. Voilà, donc c'était bien intéressant. Et du coup, ce soir, on va plutôt parler de toi, de ce que tu fais, de tes actions, de tes petits conseils aussi. Et voilà, donc je te laisse te présenter un petit peu ce que tu fais. Alors moi, je suis coach en transition écologique sur Montpellier. Donc j'accompagne les particuliers et les professionnels dans leur transition écologique pour les gens qui ont en Mhm. fait envie de passer de l'intention à l'action concrète, pour désacraliser et simplifier en tout cas la tâche qui paraît souvent très compliquée. Et Ouais, je me rends directement en fait dans les foyers des particuliers ou dans les entreprises, voilà, que ce soit d'accord. grandes ou moyennes entreprises. Euh, mais je n'ai pas que cette casquette, je suis également conseillère en boutique 3 jours par semaine dans la boutique Les 3L dans le centre de Montpellier, qui est une boutique de mode éthique et végane. D'accord, oui, on voit un petit peu tes petites stories avec tous les looks du jour. C'est ça, exactement. Toutes les semaines, je propose un look avec voilà, les pièces de la boutique pour pouvoir mettre en image un petit peu plus les vêtements. En Ouais, général, ça aide bien à se projeter parce que les photos ne sont pas toujours suffisantes. Et actuellement, on a un peu de mal à se déplacer dans les commerces et oui. avec les confinements successifs. Donc voilà, l'idée est venue est partie de là. Et puis parce qu'il y a aussi un e-shop, donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir proposer à distance un petit peu plus d'idées et de visibilité sur les vêtements. Vous Voilà. êtes arrivé à continuer un petit peu votre activité là pendant les confinements du coup? Oui, oui, on a pu envoyer des colis, voilà. Et puis on a réussi surtout à boucler la campagne de crowdfunding pour pouvoir développer des projets. On aimerait beaucoup développer une collection pour les hommes, Ouais. développer les cosmétiques et puis créer des événements. Voilà, ça j'ai hâte parce que j'aimerais vraiment organiser des petits after-work, des ventes privées, etc. Voilà. Et puis D'accord. une dernière casquette, je suis bientôt auteur d'un livre. J'ai coécrit un livre justement sur la transition écologique, voilà, qui sortira Félicitations. normalement au premier trimestre 2021, on espère, on croise les Ouais. doigts, parce que du coup ça a été retardé, voilà, et les confinements, Et etc. oui. Donc Très voilà, bien. Mais tu vas nous parler aussi de ton livre un petit peu tout à l'heure? avec plaisir. Bon, très bien. Alors déjà, nous, on aurait une première petite question. Pour toi, quel est ton monde nouveau? Pour toi, c'est quoi le monde nouveau en fait? Alors, je suis un petit peu utopiste dans mon genre. Euh, Moi, si tu veux, j'imagine un monde où on a pris conscience, en tout cas, que tous les déchets que l'on génère ne disparaissent pas. En Mm. tout cas, quand ils disparaissent de notre vue, ne disparaissent pas de la surface de la Terre. Et donc, j'aimerais un monde, en tout cas, où on prend conscience de ça et où on réduit drastiquement nos déchets. Quand je vois les déchets dans les océans, sur les bords de plage, quand Mm, on voit voilà, la montagne de déchets que l'on peut générer, ça vraiment, j'espère que là-dessus, dans le monde nouveau, en tout cas, ce sera géré différemment. Et puis, bah voilà, le deuxième point, j'aimerais un monde, en tout cas, où on respecte plus les animaux, mm. le monde vivant, en fait, sous toutes ses formes. Voilà, où on arrête l'exploitation animale intensive, où on adopte plutôt qu'acheter, où on a des vêtements sans matière animale à l'intérieur. Voilà, ça, c'est un petit peu
C'est Ouais. peut-être utopiste encore à l'heure actuelle, mais j'espère que de mon vivant, en tout cas, je verrai quelque chose, enfin, les choses avancer pour ce monde-là. Toi, après, personnellement, justement, ces convictions-là t'ont fait changer aussi ton mode de vie? Exactement. En fait, j'ai commencé par moi, avant de proposer des accompagnements à la transition écologique. J'ai entamé ma transition en 2012. Pour moi, Mhm. personnellement, c'est parti de l'alimentation. J'ai arrêté de manger de la viande, progressivement du poisson et puis les produits, les sous-produits animaux. Et puis après, ça a été une question de bon sens en fait. Je me suis dit, mais si je mange plus d'animaux, il faut que j'arrête d'utiliser des cosmétiques qui sont testés sur les animaux. Mhm. Et puis c'est passé sur la mode en fait et ça a fait effet boule de neige pour à peu près tout dans ma vie. Alors je suis pas du tout encore, je m'étiquette pas en tout cas comme végane à l'heure actuelle, Mhm. mais en tout cas voilà, j'ai changé pas mal de choses. Et t'aimerais du coup devenir complètement végane à terme? En tout cas, toutes mes actions Ouais. aujourd'hui vont dans ce sens, voilà, pour que ce soit pour m'habiller, pour les cosmétiques, pour mes loisirs. Voilà. Quand je fais un achat neuf, Mhm. je fais en sorte qu'il soit vegan. Quand j'achète seconde main ou quand on me donne, par exemple, des vêtements, si par exemple un pull qui concerne la laine, je ne vais pas le refuser parce qu'il est seconde main. Voilà, si j'en Oui, ai oui. besoin. Il y a toute une logique, mais en tout cas, j'aimerais, oui, à terme, pour l'alimentation aussi, j'y suis pas complètement. Je suis végétarienne et 100% et quasiment végétalienne. D'accord. Et après le concept du coup de la boutique Les Troëls, si je me trompe pas, c'est un concept justement de seconde main? Ah non, pas du tout. C'est du neuf. Tout est neuf. En fait, D'accord, tout est on neuf. propose. Ok. Oui, exactement. C'est un concept store qui réunit en fait plusieurs marques, Ouais. dont certaines montpelliéraines, et qui réunit voilà, que des marques éthiques, écologiques et véganes. Il n'y a D'accord. aucune Pas matière vegan. animale dans la boutique. Ok, très bien. Quel est le geste pour toi qui n'est pas du tout écolo, mais que tu n'arrives pas à te défaire? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Je fais encore plein de choses qui ne sont pas écolo. Là, par exemple, comme j'ai pas d'éclairage Eh pour le oui. live, eh ben, j'ai allumé toute la lumière de mon salon. Mais il y a plein de Comment choses. ça, t'as pas fait à la bougie? Voilà, mais mince. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai un ordinateur à côté de moi. Voilà, donc je sais Ouais. pas la marque. Je regarde des séries sur Netflix. Voilà, je fais encore plein de choses qui ne sont pas écolo, mais ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que chaque petit geste compte. Ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans mes accompagnements. Ne vous mettez pas la pression, soyez tolérant avec vous-même et chaque petit geste compte. Et je trouve que là, en ce moment, je suis beaucoup dans cet état d'esprit de trouver l'équilibre entre le plaisir et l'écologie pour pas être frustrée. Parce que moi, j'ai beaucoup attendu à un moment donné d'acheter, par exemple, des choses neuves. Au point de repousser certains achats alors que j'en avais besoin. Et donc, du Mhm. coup, j'ai eu besoin dans ma démarche d'aller vers un extrême et je reviens maintenant un peu rediriger le curseur vers quelque chose de plus modéré peut-être, mais qui va me permettre d'avoir une transition plus durable. Donc, on fait tous encore plein de choses qui ne sont pas écolo, mais l'objectif, c'est voilà, de garder à l'esprit que chaque petit geste compte. Quel est le geste en fait que tu aurais pu voir sur des personnes que tu as coachées qui t'a le plus marqué ou le plus choqué, on va dire, et qui t'interpelle, on va dire, le plus, qui Alors t'aurait moi, changé? généralement, le premier geste que je conseille, c'est voilà, c'est de boire Mm. l'eau du robinet. Petite anecdote, la semaine dernière, il y avait des travaux dans ma résidence. On m'a coupé l'eau pendant une matinée et j'avais pas réalisé. Donc le matin, grosse galère, j'avais plus l'eau qui coulait du robinet. Et en fait, on a la chance d'être dans un pays où on a de l'eau potable Mm. chez soi. On a même des fois plusieurs points d'eau potable. J'ai Mm. voyagé en Chine, on avait l'eau qui coulait du robinet, mais on ne pouvait pas la boire. Voilà, ils ont plein d'installations, mais ça n'arrive pas jusque dans les maisons. Donc, on sait que, voilà, bientôt, enfin, on sait que l'eau est précieuse, on sait que ça va être de plus en plus compliqué d'avoir de l'eau potable. Et juste d'acheter de l'eau en bouteille, voilà, c'est pour moi. Alors, on me dit que l'eau a mauvais goût ou alors qu'on a besoin. Je suis d'accord quand on a besoin de prendre en fait des eaux qui sont
particulière pour des états de santé qui le nécessitent. Mais en revanche, moi personnellement, je suis gênée plus par le goût de l'eau minérale. Mais j'ai toujours l'habitude de boire l'eau en bouteille. Et je trouve que ça fait partie des gestes. On n'a pas conscience en fait de la chance qu'on a d'avoir de l'eau potable à disposition. Et ça fait partie pour moi des premiers gestes à adopter, oui. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Et de plus en plus, ça se fait. Puis il y en a quand même maintenant. C'est vrai que ça se vend de plus en plus dans des petites boutiques un peu sympas aussi. On peut en avoir. Oui, voilà. Voilà. Ça peut être Exactement. aussi un accessoire, on va dire, en plus d'avoir une petite gourde personnalisée. Donc, ça peut être aussi un cadeau de Noël d'ailleurs pour les personnes qui Exactement. Puis en regardent. plus, la mienne fait thermos, donc on peut voilà, prendre son thé le matin, l'avoir bien chaud toute la journée. Donc non, c'est très pratique, c'est écologique. Et puis effectivement, ça peut faire une très bonne idée cadeau. Voilà. On ne sait jamais, c'est dans le thème du moment. Exactement. Ensuite, est-ce que pour toi, il y a une chose que tu fais maintenant et que tu ne faisais pas avant? Bon, ben, du coup, tu nous en as un petit peu parlé de tout à Oui. l'heure, mais bon, il y a vraiment quelque chose qui a été radical pour toi dans ton quotidien? Alors, ce que je fais, que je faisais pas avant, c'est qu'à chaque fois que je jette un truc à la poubelle, je le fais en conscience, c'est-à-dire que je réfléchis et je me dis, bon, là, je jette un truc, je jette les poubelles, la poubelle d'ordures ménagères une fois tous les 2 mois. Ouais. Mais voilà, je me dis qu'il y a encore des moments où je pourrais éviter de créer un déchet. Donc ça, à chaque fois que je m'approche de ma poubelle, je me dis, est-ce que la prochaine fois, je pourrais éviter le déchet? Ça, c'est un truc que je faisais pas avant. Je jetais un truc à la poubelle, c'était un automatisme et je me posais pas la question de savoir si je pouvais la prochaine fois éviter d'avoir un déchet. Et je trouve que c'est important de remettre un peu de la conscience sur ces automatismes. Et la deuxième chose que je fais, qui a été que j'ai mis en place en changeant d'alimentation, c'est de commencer à regarder les étiquettes de tous les produits alimentaires. Voilà, donc j'ai une application sur mon téléphone pour me permettre d'aller plus vite quand j'hésite, mais en tant que végétarienne, et en tout cas j'essaie d'acheter le plus souvent en végétalien, du coup je lis beaucoup les étiquettes dans les supermarchés, et enfin dans les magasins, et même dans les boutiques par exemple, pour les vêtements, etc. Je regarde toujours est-ce qu'il y a du produit, un produit animal. Et tu es souvent déçue, j'imagine. Alors, moi, je fais mes courses, par exemple, mes courses alimentaires, je ne vais pas spécifiquement dans les magasins bio, je peux aller partout. Il m'arrive de faire mes courses en supermarché. Et effectivement, j'ai moins de choix. Voilà, je voulais acheter par exemple un paquet de biscuits l'autre jour. Clairement, j'ai fait tout le rayon, à part les spéculoos, mais ça a changé de nom bien récemment. Mais voilà, à part les biscuits à la cannelle, et il y a rien d'autre dans le rayon qui ne contient ni beurre, ni lait, ni des œufs. Donc, et est-ce que pour les personnes qui nous regardent, du coup, tu aurais le nom de cette application pour oui, c'est les aider justement? Alors pour l'alimentaire, parce que je fais attention aussi pour tout ce qui est additifs alimentaires, etc. Mais après, il n'y a pas de. Enfin, en général, c'est étiqueté quand c'est vegan, c'est marqué dessus. Maintenant, les marques ont bien compris que c'était aussi un argument de vente. Donc voilà, en général, c'est spécifié, mais pour le reste, il faut avoir une loupe. Ouais, c'est ça. Et après, comment en fait, tu as eu ce déclic d'arrêter, enfin, alors, donc il y a eu ce déclic un petit peu vegan, enfin, végétarien, vegan, voilà, on va dire un petit peu conscience animale, etc. Et le déclic déchet. Comment était venu en fait à l'esprit de te dire, bon ben tiens, voilà, je vais faire un minimum de déchets dans ma vie, parce que je crois savoir aussi que tu achètes tes produits souvent en vrac. Dans Oui, des exactement. épiceries en vrac, voilà, tu viens avec tes petits pots, c'est ça? Exactement. Voilà. Et Exactement. du coup, d'où est venu ce déclic et comment tu as réussi en fait à changer un petit peu ton mode de vie par rapport à ça? Alors, j'ai en fait vu à la télévision un reportage sur Bea Johnson, qui est auteure et conférencière française, et elle vit à San Francisco. Là, San Francisco, c'est un des exemples phares sur la réduction de déchets. Et le reportage était très court, mais montrait que pour une famille de 4 personnes, elle avait réussi à réduire ses déchets pour l'équivalent d'1 litre par an. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. J'ai regardé le reportage 3-4 fois. J'étais complètement subjuguée par son mode de vie. Effectivement, ils l'ont montré chez elle. Ils ont montré comment elle faisait ses courses, comment elle gérait par rapport à ses enfants, etc. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis acheté son bouquin.
Et j'ai eu la chance de pouvoir la recevoir en conférence quelques temps après, d'aller la voir d'abord en conférence et ensuite de la recevoir en conférence près de Montpellier. J'ai eu la chance de la rencontrer, de dîner avec elle et moi je l'ai adorée. Enfin, ça a été un coup de cœur. Je pense que c'est là que j'ai trouvé une sorte de vérité pour moi, en tout cas qui résonnait en moi. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil qu'elle. Donc, j'ai mis en place certaines astuces. J'ai son bouquin à la maison et donc je l'ai lu. Et puis, petit à petit, alors, c'était en 2000, ouais, par là vers 2012. Donc au départ, il n'y avait pas encore tout ce qui était magasin en vrac, etc. Donc c'était assez compliqué. Mais par exemple, j'ai changé juste pour acheter mes fruits et légumes. En fait, j'ai arrêté de prendre à chaque fois ces petits sacs en plastique qu'on nous propose. Je suis pas très couturière, mais j'ai réussi à coudre des petits pochons en tissu. Et donc maintenant, je peux me rendre dans les boutiques de vente en vrac. Voilà, petit à petit. Alors, j'ai pas réussi à tout faire d'un coup, évidemment. Ça, c'est pareil, c'est ce que je dis dans mes accompagnements. Ne vous mettez pas la barre trop haute. Allez-y étape par étape. On met en place ces actions au fur et à mesure. Mais c'est vraiment elle, pour le coup, qui m'a inspirée pour la suite. C'est bien, c'est bien. Toi, tu vas peut-être en inspirer d'autres aussi à ton tour aujourd'hui. J'espère avec le livre. Voilà, je te le souhaite. Et après, est-ce que tu es arrivé justement autour de toi, donc soit dans ton cercle familial ou amical, ou justement dans les personnes que tu coaches, à faire passer ce message-là et à changer le quotidien de certaines personnes autour de toi, grâce à tes actions en fait? Je pense que oui. Au départ, quand j'ai changé mes habitudes, moi j'étais très très enthousiaste et j'ai eu une prise de conscience un peu compliquée quand même. Il y a eu une période pas évidente parce que par rapport surtout au véganisme, j'ai eu une période en fait où ça y est, Cyrielle Blasi avait compris qu'en fait on tuait tous les jours des animaux dans les abattoirs, donc il fallait que du jour au lendemain toute la planète devienne végane. Hein, c'était l'urgence et la catastrophe. Donc au départ, j'ai été assez virulente. Il y a eu une période où voilà, les repas de famille en l'occurrence étaient compliqués. Mais après, je me suis radoucie et j'ai compris qu'en fait, il fallait pas s'adresser aux gens comme ça, en tout cas pour essayer de les faire changer. Et que voilà, c'est à force d'explications et surtout de faire découvrir. Alors ça, pour l'alimentation, à partir du moment où j'ai commencé à recevoir la famille chez moi, à cuisiner et à leur montrer que c'était bon, qu'il y avait des saveurs et qu'on ressortait de table sans avoir faim, là, j'ai fait des adeptes. Donc, c'est une bonne stratégie. Mais c'est vrai que petit à petit, voilà, j'ai ma maman, par exemple, qui a arrêté de manger de la viande. Donc, je suis très fière de ça. Et puis voilà, petit à petit, les gens autour de moi me disent, je consomme moins de viande, je fais plus attention. Ils s'excusent presque quand ils viennent à la maison avec un truc emballé en me disant, ouais, j'ai pas eu le temps de l'acheter en vrac. Voilà. Mais en tout cas, sur les accompagnements, effectivement, après, dans mon cadre professionnel, j'ai l'exemple d'une famille qui a vraiment changé toutes ses habitudes de consommation. Ils sont passés au vrac, même pour les cadeaux de leurs filles. En l'occurrence, ils ont briefé la famille en disant attention, on fait des cadeaux zéro déchet, seconde main. Offrez-leur plutôt des expériences plutôt que des cadeaux matériels. Donc, des belles réussites en tout cas. Bon, tu nous donneras toutes tes petites astuces après. Oui. Et là, si tu avais une recette à nous donner végane, la meilleure recette que tu aies trouvée dans cette alimentation. Voilà. C'est difficile parce que moi je suis hyper gourmande. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme recette? Récemment, j'ai suivi le live de Camille Did, qui tient le restaurant Joy Healthy Food à Montpellier, donc qui est un restaurant vegan que j'adore. Et elle a proposé une recette de mozzarella végétale à base de lait de soja. En l'occurrence, c'était une recette qu'on a pu déguster pour mon dîner d'anniversaire. Et il y avait toutes mes copines et j'étais la seule végane, pas la seule, mais en tout cas, elles n'étaient pas nombreuses à être véganes et à goûter pour la première fois du faux mage, comme on dit. Oui. Et alors, elles ont toutes été bluffées. C'était super bon. Et alors, j'ai pas la recette en tête, mais par contre, elle est à retrouver sur l'Instagram du restaurant. Voilà, c'est très facile à faire. C'est plutôt rapide. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Ouais, pour le coup, c'était vraiment super bon. Moi, j'ai reproduit la recette à la maison. Et vraiment, ouais, c'est bluffant. Moi, la seule recette que je connais, c'est la mousse au chocolat avec à la place des pois chiches. Voilà.
Ben, je l'ai fait le Mais c'est week-end très beau dernier, ça c'est aussi. pareil. Ouais. Ça c'est Voilà. le super duo. Tu fais du houmous, tu Voilà. gardes la coiffe là-bas Exactement. et tu fais une mousse au chocolat. Ouais, ça C'est c'est. ça, Moi je fais la exactement. recette de Hervé Cuisine sur YouTube. Oui. C'est une recette qui marche parfaitement bien et c'est Ah oui, oui. super bon. Et ça, pour le coup, je le conseille parce qu'effectivement, c'était vraiment très bon. Oui. Alors, continuons un petit peu. Du coup, alors voilà, on avait une petite question également. C'était, bon, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais on va voir si tu peux creuser un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle pour justement soutenir un petit peu tes convictions, on va dire, et le zéro déchet, tout ça. Dans les habitudes de vie quotidienne, tu veux dire? Oui, voilà. Ben, voilà, il y a effectivement peut-être arrêter de boire l'eau en bouteille. Mhm. Acheter en vrac. Dans le centre de Montpellier, on a plusieurs épiceries en vrac. Il en existe maintenant un petit peu autour dans l'agglomération, hein. Je pense par exemple à Inspire du côté de Fabrègues. On a le Biocoop de l'autre côté de Montpellier, Mhm. au Cress, où il y a un énorme rayon de vrac. C'est vrai. Donc il y a aujourd'hui plusieurs points en tout cas où on peut acheter en vrac. Donc voilà, avoir des petits pochons sur soi, hein. Moi, ce que je conseille, c'est le kit de course. Avoir toujours quelques pochons sur soi avec dans un cabas pour pouvoir acheter en vrac. On peut utiliser des cotons réutilisables, par exemple, Mhm. se démaquiller pour appliquer sa lotion. Ça se fait aussi pour les jeunes mamans qui voudraient voilà, en avoir pour leur bébé. On peut peut-être acheter de la mode de la slow fashion voilà, à la boutique Les 3L. On peut faire un compost chez soi. Ça, c'est voilà, pour réduire ses déchets. Alors, ça, c'est un truc qui réduit considérablement sa quantité de déchets. Enfin, pour moi qui mange beaucoup de fruits et légumes, c'est vrai que ça a réduit la quantité de déchets et surtout. Ça m'a permis d'assécher entre guillemets ma poubelle et d'éviter tout ce qui est mauvaise odeur. Oui, Comme ça. je te disais, je jette ma poubelle tous les 2 mois, donc il faut surtout pas qu'il y ait d'humidité à l'intérieur. Et donc moi j'ai un composteur, j'ai fait installer dans ma résidence un composteur collectif, mais on peut en avoir aussi sur sa terrasse, son petit balcon, on peut avoir un vrai compost. Et encore le mieux c'est d'avoir un jardin pour avoir un composteur directement lié à la terre. Il y a toute une multitude de petits gestes. Faire plus attention à ses cosmétiques, par exemple. Essaye de trouver des cosmétiques qui sont non testés sur les animaux. Voilà, tout un tas de choses. D'accord. Et pour parler un petit peu justement de la boutique du coup les 3L, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ce que vous proposez, d'où l'idée vous est venue, etc. Le concept. Alors, la boutique a été créée par Léa Laurent, qui est donc la fondatrice de la boutique Les 3L. Elle a créé donc la boutique il y a bientôt 2 ans. Et son idée, c'était de proposer une boutique physique où l'on puisse avoir une palette complète à proposer, que ce soit de la maroquinerie, des chaussures, les vêtements, les accessoires, un petit peu de cosmétiques, et que surtout une cliente qui a envie de consommer plus éthique en termes de mode ne se pose pas la question de savoir quand elle rentre dans la boutique voilà, si ça a été D'accord. fabriqué de façon éthique. On peut lui faire complètement confiance. Elle a présélectionné en fait une gamme de marques qui respectent la charte éthique qu'elle s'est fixée. D'accord. Et après, du coup, quand tu rentres dans cette boutique-là, tu peux tout acheter. Tes vêtements, ton cosmétique, ton sac à main, C'est et ça. tout est vegan. Exactement. Il manque que les sous-vêtements et j'espère que ça arrivera bientôt. Et puis, on a quelques pièces unisexes, donc les hommes peuvent trouver des petites choses. On Oui, a, j'allais te demander justement, voilà, voilà, c'est on a exclusivement féminin, à part quelques petits produits qui sont. exactement. Là, on a des t-shirts, on a des sweats, on a de la maroquinerie qui peut faire l'affaire, et puis quelques chaussures depuis peu. Ouais. Mais voilà, on aimerait vraiment pouvoir développer un corner pour les hommes. Parce que c'est de plus en plus demandé. En général, ils rentrent, ils sont un peu frustrés. Ils me disent, bah, je peux rien acheter. Ça Et, sert à rien. et c'est où du coup cette boutique? Elle est située Alors, où à c'est Montpellier? 8 rue de la Croix d'Or. Mhm. Donc, c'est vraiment dans le centre, dans l'écusson. D'accord. Bon, très bien. Et après, au niveau, j'imagine, il n'y a pas de papier cadeau, il n'y a pas de sac en plastique quand on. Alors, on a des Voilà. papiers en craft.
Voilà, Ouais. bientôt on aura des petites boîtes pour les colis avec le logo de la boutique. Et effectivement, tu dévoiles un petit peu mes projets en tant que coach en transition Ah, écologique. Parce que moi, voilà, je débute, hein, je travaille dans la boutique depuis cet été. mhm. Et quand on a reçu la nouvelle collection, j'ai fait les gros yeux parce que chaque pièce pour certaines marques était emballée individuellement Ah, dans des plastiques et c'était juste pas possible. Donc, un de mes projets, en tout cas pour peut-être pas la prochaine collection parce que j'imagine qu'il y aura pas mal de logistique à mettre en place, mais j'aimerais vraiment solliciter les marques pour leur dire en fait changer les packaging, en tout cas mhm. essayer de peut-être mettre des choses sur des paquets plus grands, d'emballer par 10 ou par 20 les pièces, parce qu'en fait ça les protège oui et non, parce que quand on les reçoit finalement, il faut tout étiqueter, il faut tout badger, on repasse tout, donc finalement ça n'a aucun intérêt pour nous de les recevoir emballés. Donc Et j'aimerais oui. vraiment pouvoir mener des actions comme ça écologiques, tout ce qui est back-office. Et puis, j'aimerais, ça c'est mon grand projet, organiser des événements dans la boutique. Et effectivement, ce sera, voilà, j'ai en tête un petit after-work avec de quoi grignoter et faire des petites ventes privées. Et évidemment, vegan et zéro déchet, quand les conditions sanitaires nous le permettront. Oui, on l'espère aussi. Oui, bientôt. Bon, et est-ce que tu as une pièce phare justement dans cette boutique sur laquelle tu voudrais nous parler ou après tu aimes toutes les pièces et il n'y a Ben, pas. je peux te parler de mon cadeau de Noël que je me suis réservé ce matin, Ouais, par exemple. Là, parce que voilà, je me suis mise de côté un sac à dos de la marque Mat Nat. ouais. Alors moi, j'adore les sacs à main, mais pour le coup, depuis que je travaille à la boutique, je dois transporter mon ordinateur, je prends mon repas dans une petite boîte, puisque je Bento, veux pas... ouais. Exactement, j'ai mon bento pour pouvoir transporter mon repas, manger vegan et zéro déchet. Voilà, j'ai toujours un petit carnet avec moi et puis voilà, mon téléphone, mon chargeur d'ordinateur, etc. Et j'aime beaucoup me déplacer. Moi, je me déplace en bus pour y aller. Mais dès que le printemps va revenir, j'aime bien y aller à pied. Et donc, voilà, pour éviter de me charger et de me faire Ouais. mal au dos, je me suis dit qu'un sac à dos, ce serait beaucoup plus pratique. Donc, voilà, il est top. Il est en plastique recyclé. Il est bien rigide, de la super qualité. J'ai un portefeuille de leur marque depuis 5 ans qui n'a pas bougé, qui s'est un peu patiné avec le temps, qui est voilà, ultra costaud. Donc, je suis super contente de cette marque. Et au niveau des vêtements, justement, la qualité des vêtements, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Enfin, je sais que par exemple, on peut avoir un petit peu des a priori sur la qualité des vêtements en se disant, bon, mais voilà, si c'est pas fait, si c'est fait en recyclé ou pas de la même façon que nos vêtements habituels, ce sera peut-être moins doux, Au moins facile contraire, à porter, on va dire. Ou est-ce qu'en fait, pas du tout? Moi, par exemple, je connais absolument pas de vêtements vegan. Je pense pas connaître en tout cas. Et c'est vrai que voilà, je me pose un peu la question à savoir est-ce que c'est quand même assez facile à porter ou ouais. alors, complètement, moi, c'est vraiment ça, ça a été ma découverte en commençant à travailler dans la boutique. Déjà, le confort. Mhm. Pour les chaussures, par exemple, le confort, même les pantalons, enfin, tout est hyper confortable. Et alors, c'est doux sur la peau. Par exemple, la matière phare de demain, ce sera tout ce qui est Ecovero, Lyocell, Tencel. C'est à partir de la pulpe de bois. C'est une matière qui est extrêmement écologique parce qu'elle est très, très peu gourmande en eau pour sa culture, contrairement au coton. Et alors, sur la peau, à porter, c'est hyper agréable. Là, c'est vrai que c'est difficile à décrire. Il vaut mieux Oui, oui, essayer une pièce. Mais pour le coup, c'est fluide. Voilà, on ne transpire pas dans ce genre de pièce. ouais. Donc, non, non, vraiment. Là, on a des manteaux, par exemple, en polyester recyclé. Ils sont ultra doux. C'est genre des plaids, tu sais, les plaids doudou du Ouais. exactement pareil. Non, c'est vraiment pour le coup. Toutes les marques, elles ont de toute façon, il y a une éthique derrière, il y a une volonté Mhm. effectivement de respecter Mhm. les Mais oui. animaux, les personnes qui travaillent. Un vrai respect aussi de l'humain dans ces entreprises. Mais il y a aussi une volonté de faire peu de quantité, mais de la très bonne qualité. Et c'est ce qui est très appréciable avec les marques engagées, c'est que voilà, elles vont pas produire en quantité énorme. D'ailleurs, par exemple, nous, on reçoit nos collections très, très peu de temps avant le début de la saison
parce que voilà, dans les grandes boutiques, ils le reçoivent longtemps Oui. avant. Nous, on fait patienter nos clients jusqu'à la dernière minute parce qu'on reçoit voilà, de la petite quantité au fur et à mesure et très proche de la saison. Donc, il y a vraiment un engagement derrière des marques. Et pour le coup, moi, ça a été vraiment ma découverte sur le confort, sur la qualité vraiment des pièces. Et après, il ne faut pas hésiter aussi à faire des retours à la boutique. Moi, j'apprécie beaucoup quand les clientes viennent me dire j'ai acheté cette pièce, j'en suis super contente. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir de bons retours et d'être certaine que voilà, on continue à travailler avec ces marques-là. Bon, bah alors on vous invite tous à aller tester la boutique Les Troëls Ah à oui, Montpellier. j'y suis du lundi au mercredi et puis Léa est du jeudi actuellement jusqu'au dimanche, là, jusqu'à Noël, on est 7 jours sur 7. Bon, ben parfait. Une petite question encore par rapport à ton livre, du coup. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton livre, de voilà, ce que tu souhaites un petit peu véhiculer et ta façon de penser? Voilà. Ben, bien sûr, je le coécris donc avec Isabelle Servant. Mhm. Euh, on s'est rencontrés grâce à ma maman qui m'a présenté Isabelle qui venait faire une conférence sur son lieu de travail. Voilà, Isabelle est dans l'orientation positive. Elle aide les jeunes à se trouver et à faire de leur passion un métier, ou en tout cas de choisir un métier de façon à s'orienter voilà, positivement, en tout cas dans la voie qui leur est destinée. J'aurais beaucoup aimé rencontrer Isabelle juste après mon bac, quand je me posais la question de mon orientation. Je l'ai rencontrée un peu plus tard et pour la bonne cause, puisque voilà, je lui ai parlé de mon parcours et elle m'a dit qu'elle était très intéressée pour faire sa transition écologique, sa propre transition. Et elle m'a dit, mais du coup, on va en faire un livre. Et donc, voilà, dans ce livre, on échange sur nos solutions. En tout cas, on propose plusieurs solutions. On s'est rendu compte qu'effectivement, les solutions, moi, au départ, que je proposais à mes clients n'étaient pas forcément toujours les bonnes pour eux, parce que moi, je proposais ce que j'avais fait moi, ce qui avait marché pour moi. Et ça a été un très bon exercice, ce livre, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'étende ma palette de possibilités, de solutions pour tous les sujets confondus. Et donc, on les a répertoriés dans ce livre. Voilà. Et donc, ça va aborder tous les thèmes de la vie quotidienne. On a essayé d'être assez large et assez exhaustive dans nos propositions. Bon, ben c'est parfait. Et du coup, il sortira début d'année. C'est bien ça? Ben, écoute, en avril, j'espère, Normalement. si tout se Ouais. passe bien, on travaille d'arrache-pied actuellement, en visio, donc c'est très pratique. C'est pas simple. Voilà, mais écoute, voilà, j'espère, là, on est sur le graphisme, on essaie de boucler la maquette, là, actuellement, donc voilà, j'espère que ce sera bientôt le cas, en tout cas. On te le souhaite. Est-ce que tu as des petits événements ou des petites journées sur lesquelles tu te positionnes tout au long de l'année pour, par exemple, ramasser les déchets sur la plage ou... Est-ce que voilà, t'as des petits rendez-vous, on va dire, enfin, annuels à donner du coup aux personnes qui nous écoutent ce soir pour leur Oui, dire, voilà, vous pouvez commencer vos actions par ce petit événement, par exemple? exactement. Les ramassages de déchets, bon alors cette année je t'avoue qu'il y a eu un gros coup de frein à cause des Mhm. confinements. Voilà, j'étais ambassadrice Clean Walker, l'association créée par Benjamin Carboni sur Montpellier. Voilà, là bon, il y a eu une année hyper chargée entre Mhm. le livre, le début de la boutique, etc. Donc voilà, j'ai pas pu en organiser cette année, mais il y a Minette avec moi. Mais j'espère, voilà, adopter, n'achetez pas d'animaux. Mais j'espère voilà, vraiment que je pourrai en reprendre d'ici peu. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa justement pour passer déjà un moment convivial. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs abonnés Mhm. pendant ces ramassages, de faire prendre conscience aux gens qui sont autour de nous finalement, parce que moi, j'ai fait des ramassages pas seulement en bord de plage, mais aussi dans Montpellier, sur Mhm. Montpellier Nord, en l'occurrence dans mon quartier. Donc voilà, montrer l'exemple, faire prendre conscience aussi de tout ce qu'il y a, parce que en fait, quand on marche dans la rue, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on en a conscience, on ne voit plus que ça. Donc j'en ai organisé deux ou trois, ouais, je ne sais plus exactement.
J'aimerais bien m'organiser dès que ce sera possible. Bon, actuellement, avec le masque, etc., c'est un Ouais. peu plus compliqué. Et surtout, mon actualité faisait que j'avais pas vraiment le temps. Et puis, écoute, pareil, je suis sollicitée la part des mairies pour pouvoir faire des conférences, mais voilà. Euh, Situation sanitaire oblige. Là, pour l'instant, tout est reporté. Ouais. Et concernant donc les personnes que tu coaches, est-ce que est-ce que tu as des questions qui reviennent de façon récurrente? Alors, j'ai pas des questions. En général, les gens me disent non, mais moi, de toute façon, par exemple, pour les désencombrements, moi, de toute façon, je ne garde pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose dans mes placards. Je ne vais pas avoir beaucoup de me désencombrer. Ouais. Viens, mais je pense que c'est bon. Et en général, non, il y a beaucoup de choses. Ou alors, on me dit que non, non, mais moi, je ne produis pas beaucoup de déchets. Finalement, je me rends compte que ou alors, je sais trier. Je sais trier mes déchets. Alors là, pareil, mon niveau. Alors, les consignes de tri à leur décharge ont récemment changé sur l'agglomération de Montpellier. Mais effectivement, en général, c'est normal. Après, on pense faire du mieux qu'on peut. Mais et puis, je viens de façon très bienveillante. Hein. Je ne suis pas du tout là pour dire non, en fait, vous ne faites pas bien les choses. Non, non, l'idée, c'est vraiment d'accompagner en toute bienveillance. Mais c'est vrai que on a parfois l'impression d'avoir mis en place des automatismes, mais bah, c'est pour ça aussi que je fais des accompagnements. C'est pour montrer que bon, on peut encore mieux faire sans non plus aller dans les extrêmes, mais en tout cas, on peut toujours mieux faire de toute façon. Bien sûr, exactement. Et du coup, tu accompagnes tout type de personnes dans la région de Montpellier, ses alentours, c'est bien ça? Voilà, jusqu'à 30 km autour de Montpellier. Parce que moi, ce que j'aime, c'est être en présentiel. Bon, du coup, en ce moment, c'est pas trop possible, mais c'est ce que je préfère, en fait, vraiment être avec les gens. Il y a le contact humain aussi, Oui. tellement important, on s'en est rendu compte. Mais ouais, effectivement, j'espère pouvoir reprendre ces accompagnements-là. Et même pour les entreprises, c'est toujours sympa d'être avec les salariés, les équipes, pouvoir aussi fédérer autour de la volonté de l'entreprise de s'engager de façon écologique. Une petite dernière question. Quel est le projet le plus gros ou le plus fou, entre guillemets, que tu aies fait zéro déchet? Le projet ou la plus grosse habitude que j'ai changée Non, le plus gros projet où tu te serais dit, allez, je le fais vraiment en zéro déchet. ben, je pense que ça a été mon mariage, Ouais. clairement. Clairement. Alors, est-ce qu'on a fait zéro déchet? Je ne suis pas repassée en cuisine, mais en tout cas, mon traiteur Ça, avait la ouais. consigne, voilà, on a utilisé de la vraie vaisselle du début jusqu'à la fin. On avait des serviettes en tissu, on avait des nappes en tissu. Voilà, tous mes prestataires en fait avaient pour consigne voilà, le minimum de déchets. Pour la décoration, c'était de la location. Donc j'ai eu la chance d'avoir une fleuriste qui me proposait en plus des fleurs de la région et de saison aussi parce qu'elle était attachée à cette éthique-là, d'avoir toutes sortes d'éléments de décoration à louer. Donc on n'a pas eu besoin d'acheter des choses qu'après on allait jeter. Voilà, on a essayé en tout cas dans tous les aspects du faire part qu'on pouvait planter jusqu'au jour J, essayer de vraiment minimiser notre impact écologique en tout cas sur plus que cette journée puisque c'était un week-end. Ouais, mais je voulais le souligner parce que je trouve que c'est quand même une belle ambition de se dire on va faire un mariage zéro déchet et d'embarquer tout le monde là-dedans et d'arriver à faire quelque chose de beau, de sympa pour tout le monde et en plus avec un minimum d'impact sur l'environnement, quoi. Donc c'est vrai Exactement, ouais. que voilà, c'était quand même un petit point à souligner que je trouve vraiment top. Merci. Et ensuite, du coup, pour terminer un petit peu, donc déjà, on va voir s'il y a des petites questions de personnes qui y a dans le live. Moi, je ne vois rien. Je ne sais même pas combien on est en fait. J'ai rien vu Alors, depuis le début. alors ça non plus, je le vois pas. Alors, j'ai une question de Elissoula. Cyrielle, est-ce que tu ressens que les ménages se sentent de plus en plus responsables de leurs empreintes écologiques? Est-ce que tu ressens un déclic? Alors, pour les personnes qui s'adressent à moi, évidemment, j'ai des gens qui ont déjà en fait entamé une certaine, enfin en tout cas qui ont eu un déclic. Donc effectivement, je suis
dans ma vie quotidienne, entourée que de personnes qui ont ce déclic. Mais je suis encore assez surprise finalement de voir qu'il y a effectivement des gens que je ne soupçonnais pas, en tout cas que je me disais non, je pense pas qu'ils aient vraiment conscience parce que dans leur façon de consommer, etc., au quotidien, j'ai pas trop l'impression qu'ils s'en préoccupent. Mais je crois que là-dessus, en tout cas, les médias ont vraiment contribué aussi. On voit aujourd'hui tout un tas de reportages. Moi, je remarque dans les publicités aussi. Aujourd'hui, on a des publicités où on fait attention au tri des déchets. Quand on a l'œil un petit peu, on se rend compte que ça change au niveau des médias, au niveau des débats, dans les magazines. En tout cas, les sujets sont posés sur la table. Et j'ai l'impression en tout cas que oui, de plus en plus de gens s'en emparent et c'est une très très bonne chose. Après, on est dans un pays privilégié à ce niveau-là, il faut aussi s'en souvenir. Voilà, on a des exemples plus avancés que nous. Je citais tout à l'heure San Francisco, où ils sont voilà, quasiment sur l'intégralité de la ville zéro déchet. Donc, ils ont au niveau du tri, etc., ils sont au top. Voilà, il y a toujours mieux et moins bien. Mais en tout cas, j'ai le sentiment, oui, qu'il y a de plus en plus de déclics. Ça, c'est certain. Et tant mieux. Oui, oui, tant mieux, exactement, c'est vrai. Ensuite, donc, on a pas mal de personnes qui réagissent en disant qu'effectivement, ils sont tout à fait d'accord avec toi par rapport notamment à la bouteille d'eau. Donc, Oui. point important. Et du coup, si on pouvait retenir une action pour les entreprises, parce qu'on a beaucoup parlé, c'est vrai, de nos actions à titre personnel et dans notre vie quotidienne, mais par exemple en entreprise, donc peut-être quelque chose que tu dirais un peu plus aux entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait faire au bureau en fait qui pourrait faire, enfin, quelle est l'action qui serait facile à notre échelle, on va dire, sans pour autant, voilà, commencer des Alors, actions. moi, la plus grosse mission que j'ai dans les entreprises, c'est ce que j'appelle le désencombrement numérique. On a des boîtes mail qui débordent, on a des disques durs qui débordent, et ça, on ne se rend pas compte de la pollution numérique. Il faut savoir que ça pollue plus que l'aviation civile, donc c'est énorme, ça n'est pas palpable. On n'a pas conscience de tout ce que l'on met, de tout ce que ça génère en termes de sauvegarde de données sur des serveurs qui sont en Sibérie. Là, maintenant, ils projettent carrément de les mettre en orbite autour de la Terre. Donc, c'est assez phénoménal. Ce sont des outils de communication qui sont fabuleux. Mais par contre, en fait, quand on ferme son écran ou quand on éteint son téléphone, on n'a pas du tout la sensation de polluer. Alors que si. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est régulièrement de faire du tri dans sa boîte mail. Vraiment de vider ses boîtes mail. Parce qu'en fait, on libère de l'espace. Vraiment de faire du tri dans ses fichiers. Prenez du temps quand il y a toujours des périodes un peu plus creuses dans son activité. Prenez le temps d'aller réouvrir des archives. Est-ce qu'on a besoin de tout garder? Est-ce qu'on ne peut pas supprimer des choses? Et c'est une habitude qui est difficile à prendre en général. Le début, moi j'ai fait un accompagnement pendant le premier confinement justement d'une équipe de salariés où je les incitais, donc je les accompagnais tous les jours à faire du vide sur la boîte mail, à savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser, à refaire une arborescence pour trouver plus facilement leurs données. Voilà, ça c'est ma grosse mission en général en entreprise, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui est le plus fastidieux, mais c'est vraiment important. Bon, c'est bien noté. J'espère que tout le monde l'a noté avec nous. Ouais, j'espère aussi. Et je le ferai pendant ma petite semaine moins chargée avant le début d'année. C'est ça. Il faut le faire un petit peu tous les jours, pour sa boîte mail en l'occurrence. Un Ouais. petit peu tous les jours. Moi, je m'autorise, j'ai une boîte mail donc, de la marque de mon Mac. Et je m'autorise pas plus, tu vois, il ne faut pas que j'ai besoin de descendre avec mon curseur Ouais. pour aller chercher des mails. Donc, je ne sais pas, ça doit représenter allez, une quinzaine de mails. Dans ma boîte de réception, il ne faut pas qu'il y ait plus. Voilà, quand c'est traité et que je n'ai pas besoin de sauvegarder, je supprime. Si j'ai besoin de sauvegarder un petit peu la donnée, je la mets dans un fichier. Ouais. J'ai une arborescence de fichiers, mais pas plus d'une quinzaine de mails dans ma boîte mail. Donc, je sais que c'est très, très, très peu, mais et que bon, en entreprise, etc., on ne peut pas toujours, mais peut-être déjà dans sa boîte mail personnelle. Et puis voilà, vraiment d'en faire un petit peu tous les jours, c'est encore la meilleure solution. Entendu. Et pour terminer, du coup, est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce que voilà, tu as envie de nous parler de quelque chose voilà.
de tes projets? J'ai toujours plein de projets. Ouais. Voilà, j'aimerais. Bon, là, il y a une petite mise à jour, je pense, de mon site qu'il faudrait faire. J'espère, en tout cas, pouvoir voilà, me dégager un petit budget là-dessus pour pouvoir un petit peu refondre le site. Voilà, j'aimerais refaire de la communication sur les accompagnements parce que, voilà, du coup, en 2020, ça a été un petit peu compliqué. Donc, voilà, organiser des événements, en tout cas, dans ce qui est possible de faire. J'espère que j'aurai la possibilité de participer, de faire des conférences pour le livre dès qu'il sera sorti et que ce sera possible de se réunir. Pour la boutique aussi, organiser des événements, ça j'aimerais beaucoup. Donc toujours beaucoup de projets. Mais voilà, il faut du temps. En ce moment, j'en manque un petit peu. Donc voilà, mais j'essaie Ouais. de... Bon. Du coup, si on peut résumer un petit peu nos bonnes actions, donc c'est prendre une bouteille donc éviter les bouteilles en plastique, Par exemple, oui, par acheter en exemple. vrac. Si vous voulez retenir, voilà, pour vous qui êtes avec nous ce soir, si vous voulez retenir des bonnes actions à faire dans notre petite échelle, éviter les bouteilles en plastique, éviter au maximum du coup les déchets, donc plutôt faire son compost, plutôt aller acheter en vrac également. À titre personnel, à titre professionnel, essayer un petit peu de vider au maximum sa boîte mail. Je suis Exactement. bonne élève, hein, j'ai vraiment tout retenu. Parfait, bien retenu. Et puis toujours essayer, toujours y croire et faire un maximum parce que on a la preuve devant nous qu'on peut même faire un mariage zéro déchet. Alors j'ai envie de vous dire qu'on peut tout faire. Exactement. Et appliquer la philosophie du colibri. Je ne sais pas si tu connais cette Ah petite non, histoire. dis-moi. Donc, c'est dans une grande forêt, il y a un énorme incendie. Tous les animaux s'échappent. Et il y a un petit colibri, c'est un oiseau minuscule, je crois qu'il n'est pas plus grand que ça, qui va s'approcher d'une flaque d'eau, qui ramasse une goutte et qui va déposer la goutte sur les flammes. Et Ouais. les animaux reviennent en lui disant, mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que c'est peine perdue, là, c'est foutu, la forêt est en train de brûler. Et l'oiseau, il répond, mais moi, je fais ma part. Voilà, et c'est la philosophie du colibri qu'il faut appliquer tous les jours. Faites votre part. Et je rajoute toujours, soyez tolérant avec vous-même. Voilà, Ouais. chaque petit geste compte, soyez tolérant avec vous-même. Et en ce moment, je développe ce troisième credo, trouver le juste équilibre entre écologie et plaisir. T'as bien raison, parce qu'il faut pas trop se mettre là-bas haut pour pas après Il être, ne faut pas se être décourager. testé C'est ce et qui découragé. permettra d'avoir une transition durable. Bon, ben parfait, tu as bien raison. Bon, alors surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au magasin Les 3L avant Noël, parce que je crois Exactement, qu'il y a je vous de attends. belles pièces qui nous attendent. Exactement. Et puis, on a hâte de faire un petit after work dans ta boutique hein, et de découvrir tout ça. Avec Voilà, grand merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup pour Merci à tous toi, ces Marine. conseils. Et puis, on se retrouve bientôt. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir et puis de se voir aussi pour le monde nouveau. Exactement. Que tu passes au monde nouveau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très Merci à toi. vite. À bientôt. Belle soirée. À bientôt.